Mabarik, bien costaud, la barbe, masha'Allah, lui j'aurais eu un peu plus de mal. Pour vous dire, l'opposé, je me dis, subhanallah, apparemment c'est le jour. Et ça m'arrive quasiment jamais ça m'est quasiment jamais arrivé dans ma vie. Mais bon, je me suis dit, bon, au moins lui il veut parler, bah tant mieux, c'est mieux de parler, surtout quand les personnes veulent argumenter et autres. Je me suis dit, peut-être qu'il veut débattre sur quelque chose ou je ne sais quoi. Et il me dit... c'est comme, je l'ai pris comme une réponse, subhanallah, tu n'as pas répondu, voilà. Il me dit, je tiens à m'excuser parce que j'ai médit sur toi à plusieurs reprises et même devant plusieurs assemblées et je tiens à te demander pardon, je ne veux pas rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection concernant ma médisance envers toi, est-ce que tu me pardonnes? Pour ça j'ai dit, on va rebondir sur la condition du repentir, c'est demander pardon à la personne. Et regardez, l'opposé, c'est la personne... Alors, encore une fois, pas pour critiquer le physique et tout, mais on se comprend. Et l'autre personne, costaud, masha'Allah, et qui lui, lui, il avait de quoi. Et lui, il dit, voilà, il se rabaisse pour Allah. Il est modeste. Il agit avec humilité pour Allah. C'est des gens qu'Allah élève. Pourquoi? Il m'a dit, les deux situations le même jour dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, où on sait très bien que les péchés sont plus graves et les bonnes actions sont plus méritoires. Eh bien, cette personne qui a médit, qui s'est rabaissée pour Allah Azza wa Jal, Allah l'a élevé. L'a élevé parce qu'il a eu le courage et la piété de le faire. Et en plus, il se retrouve à quoi? On parle de lui et on est des dizaines et des dizaines, voire des centaines ici. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver, ce frère-là. Et il bénéficie de vos amin. Qu'Allah Azza wa Jal lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Amin. Il a tout gagné. Man tawada'a lillahi. Vous voyez la différence entre celui qui agit avec orgueil, bien qu'il se prétend être étudiant en sciences, il se dirigeait vers l'endroit à quelques mètres où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » j'ai été envoyé pour parfaire les comportements. Il se dirige vers l'endroit où il y a le prophète alayhi salatu wa sallam qui a rappelé aux compagnons « Tu n'as pas à répondre, quand tu ne réponds pas, c'est... » les anges qui lui répondent. Et quand tu réponds, Shaitan prend place pour soi-disant apprendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait l'opposé. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas être impressionné par l'apparence ou par les paroles. Ce qui compte principalement, c'est le concret, c'est le comportement. Tu dois parler, transmettre. Et ici, aiguiller les gens et éclairer les gens et appeler au bien et interdire au mal, avant tout, avant ta langue, de par ton comportement. Wallahu a'lam.